Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Et avec une vie drôliste, bilan jeu de rôle jeunesse, c'est le retour au parascolaire et c'est Fadette Bardibidi. Écoute, eux autres, là, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. On a sauté 3 semaines, figurez-vous. Écoute, fait que, tu sais, je les ai vus, là, c'est ça, au mois de février. Puis à un moment donné, bon, il y avait une sortie scolaire, toute l'école au ski. Fait que c'était la journée que je devais y aller. Semaine d'après, je suis arrivé, une alarme de feu, que j'ai viré de bord. Bon, l'école n'a pas brûlé, mais tu sais, le temps qu'ils sortent tout le monde, qui rentre. Tu sais, moi, j'étais-tu pour rentrer puis leur faire jouer 20 minutes, là, ça n'aurait pas marché. Puis la semaine de relâche. Fait que là, on revient. J'étais bien content. Ils se souvenaient quand même de ce qui s'était passé. Eux autres, ils étaient en train d'explorer pour prendre des dents de dinosaures pour faire de l'argent. Puis, dans le fond, là, ils avaient trouvé un campement orc, mais là, ils ont décidé de partir à la chasse des orques. Ils ont trouvé un enfant orc dans le camp. Fait que le groupe s'est séparé. Bon, tu sais, là, clairement, je vais tomber dans mes ritournelles. C'est vous autres qui avez décidé de vous séparer. Mais reste que, bon, quand même, il y a un groupe qui est resté au camp pour faire un peu l'inventaire, cueillir des ingrédients pour faire des potions, parce qu'un des joueurs a trouvé comme un livre de recettes d'une game avant. Puis il voulait faire des recettes de potions. Et je suis content, en fait, de la mécanique de jeu que j'ai faite là-dessus parce que, bon, ça prend un forge-sort, faire des potions magiques. Mais tu sais, j'ai décidé que c'est un livre de magie que tu peux avoir des effets intéressants sans magie. Je vais vous expliquer la technique. Fait que, tu sais, à Chroniques oubliées, récupérer des points de vie de façon naturelle, j'ai décidé d'y aller avec l'option des points de récupération. Dans le fond, tu as 5 points de récupération. Tout le monde a 5 points de récupération. Puis dans le fond, les points de récupération, c'est qu'en un repos, tu peux te prendre un point de récupération pour te lancer ton dé de vie, plus ta constitution, plus ton niveau. Bref, ça ressemble beaucoup au short rest de donjon. Mais l'affaire est que une nuit de sommeil, tu ne regagnes pas des points de vie, tu regagnes un point de récupération dépensé. Fait que, il y a comme une gestion un peu de points de vie. Fait que la potion que j'ai décidé de faire, c'en est une qui te permet de prendre un point de récupération, mais sans repos. T'apprends, t'es en combat, puis tu peux prendre un point de récupération. Puis le point de récupération, c'est plus efficace qu'une potion de soin ordinaire. T'sais, parce que la potion de soin, c'est un D8, tandis que le point de récupération, ben, c'est plus ton niveau. Fait que si t'es au niveau, tu t'en récupères pas mal. Puis j'ai décidé d'avoir la recette de la potion contraire qui t'efface des points de récupération, genre de potion de repos. Fait que là, j'ai décidé de faire une petite mécanique parce que le joueur en question, ça il tentait d'avoir ce défi-là, de dire je fais des potions pour le groupe. Fait que là, j'ai décidé de faire une petite affaire. Fait qu'ils s'en allaient cueillir les ingrédients. Ils ont trouvé assez pour faire une potion de points de récupération, puis une potion qui efface des points de récupération. Bref, il y avait comme 2 des ingrédients d'un puis un de l'autre. Mais là, il y a des orques cachés dans la forêt, ils savent pas trop c'est où. Eux autres, ils ont décidé de subtilement les attaquer. Fait que le barde du groupe a décidé de faire son cri de chant de héros, je sais pas trop quoi, ou c'est un cri, puis qui fait bien des dommages, mais tu peux claquer des points de magie dedans, ce qui a fait 3d6 de dommages, fait que comme c'est quasiment l'hécatombe. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, c'est des réfugiés ils vont découvrir qu'ils ont tué des orques innocents. Et oui, ça existe! Mais non, je suis pas influencé par Donjon 2024, là. Ça me tentait de mettre ça. Cet enjeu-là, parce que ça a le rapport à ce qui se passe dans cette forêt-là. Il y avait le nécromancien robot du groupe qui était resté au campement, qui a trouvé une carte avec avec probablement l'emplacement d'une mine. Et lui aussi, il s'était fait pseudo-embusquer, mais il a monté des zombies puis il a réussi à prendre un prisonnier. Le restant du groupe était sur la trace des orques et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a le prêtre du groupe, un ophidien, qui veut planter un petit arbre en or pour sa déesse. Devinez laquelle pour ceux qui suivent. Et oui, il fait ça pour elle. Puis là, avec ce qui s'est passé avec la déesse dernièrement, il y a beaucoup, là, je fais de quoi en même temps? Je suis impoli, hein, mais c'est sûr, il faut que je sorte de quoi avant d'oublier. Fait que là, il y a l'histoire de la déesse, en fait, ça commence à se développer, à débloquer. Fait que là, j'ai donné un peu accès à tous ses pouvoirs, une fois. Il y a un souhait mineur là-dedans. Il tripait. Fait que c'est ça, c'est correct, parce que la déesse se dévoile et bientôt, le monde va être viré à l'envers. On va voir ce qui va se passer. Mais là, ils ont trouvé des orques qui ont emprisonné des hommes lézards. Les hommes lézards aussi ont une sale réputation, mais bon, ils sont prisonniers. Est-ce qu'on les libère pas? Ils ont décidé de les libérer. L'arquebusier du groupe a essayé de tirer sur leur genre de chef qui fouettait des petits tricératops qui tiraient la charrette, un peu comme des bœufs.
Il a réussi à le pogner, pas trop faire de dommages, mais clairement, le chef, il veut aller casser la gueule au Minotaur. Ça. Bref, 2 équipes séparées. Là, ce que je pense que je vais faire au niveau de la gestion, c'est qu'il y a un des 2 gangs qui clairement va rouler plus de dés, ce qui ralentit le jeu. Ce que je vais faire, c'est que le groupe qui va moins rouler de dés, je vais leur dire qu'est-ce qu'ils vont faire, puis ça va plutôt des arcs un peu plus grands. Je pense que leur intention, c'était d'aller rejoindre le restant du groupe, d'essayer de les retrouver. Il faut dire qu'ils entendent des coups de feu au loin. Là, ils vont avoir entendu un cri de chat au loin. Il y a des sons un peu qui reviennent dans la forêt. Fait que là, ils vont essayer de suivre les sons. Mais probablement que ceux qui vont moins rouler de dés, je vais leur donner des petites fiches pour des orques. Là. Je vais préparer ça, puis je vais leur dire, ben, tuez-les. pour qu'ils puissent un peu participer au combat des autres, parce que j'ai envie de pas nécessairement faire autant de temps l'un que l'autre, surtout que les autres font des actions qui sont plus longues et qu'il n'y a pas de jet de dés. T'sais. C'est comme plus, OK, on progresse dans la forêt. Fait que, à un moment donné, coup de théâtre, ils vont arriver, là. Mais sauf que là, ils ont le problème des réfugiés qui ont comme assourdi, tout ça. En tout cas, bref, ça va être beaucoup dans les messages de la semaine qui vont avoir des informations. Fait que, tu sais, l'idée, c'est qu'il y a des clans orques qui essaient de se sauver et un des orques morts qui ont trouvé la carte de la mine, en fait, il voulait se réfugier dans une ancienne mine d'or. Oui, j'ai mis une mine d'or. Pourquoi pas? T'sais, ils ont besoin d'argent pour faire acheter des objets magiques, pour faire des objets magiques. Ben, ils ont une mine d'or. On va voir comment ils vont exploiter ça, mais ça va probablement ouvrir les possibilités. Je suis en train de changer mon fusil d'épaule pour les objets magiques. Oui, vous savez, mon amour des objets magiques, mais bon, force est de constater que c'est ça qui drive les joueurs de toute façon. Les dramas de Sword and Sorcery, c'est pas l'affaire la plus haute, là. Fait que là, ce que je vais faire, c'est de trouver une façon que le marchand du ciel volant arrive un peu plus souvent. Et leur argent va vraiment servir à acheter des objets magiques. Ce qui arrive, c'est qu'on joue pas assez. Au final, là, ça fait plusieurs années, puis on joue vraiment pas assez pour gérer as-tu assez de rations pis ces affaires-là. Ça va être plus quelque chose de narratif de général. Quelque chose que j'ai fait avec mon groupe de jeudi, que je gère un peu la quantité de rations de façon générale, parce que oui, c'est un enjeu réel, mais dans le cas où ils sont là, ils chassent puis ils trouvent des affaires. Je veux pas badrer ces affaires-là. L'argent va servir à quoi? Ils ne se feront jamais un château. Fait que, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur argent? Ben, il faut qu'ils achètent des objets magiques. Et il y a un livre qui s'en vient que j'ai commandé. Je vais sûrement vous le montrer, mais j'en parle pas tout de suite. Fait que j'ai assez José François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.